Mon père, donc Claude Jean-Pierre, est décédé le 3 décembre en Guadeloupe. Le 21 novembre, aux alentours de 14 h, mon père a été contrôlé, un simple contrôle routier, par 2 gendarmes. À la suite de ce contrôle, il a été hospitalisé au CHU de Pointe-à-Pitre. À la suite des examens, ils lui ont décelé 2 vertèbres cassées et l'une des vertèbres comprimait la moelle épinière. Donc à ce moment-là, malheureusement, mon papa était déjà tétraplégique. Donc à l'annonce de cette nouvelle, moi je réside ici avec mon compagnon Christophe, je me suis rendue à son chevet. J'y suis restée 1 semaine et malheureusement, à mon retour en métropole, j'ai été contactée par l'hôpital qui m'a annoncé le décès de mon papa. La ville de Dé est une très petite commune balnéaire d'environ 4000 habitants. Et mon père rentrant chez lui tranquillement pour aller déjeuner, s'est fait contrôler par 2 gendarmes. Des contrôles routiers tout simplement classiques chez nous en Guadeloupe. Lors de ce contrôle, il lui a été fait un test d'alcoolémie qui, semblerait-il, a été positif. Donc on a pu savoir qu'il y avait des vidéosurveillances à l'endroit de ce contrôle. Information très importante pour nous. Et aujourd'hui, une pièce maîtresse de notre dossier. Donc cette vidéo a été mise sous scellé à la suite de notre plainte. On a pu la visualiser, cette vidéo, et les images sont quand même choquantes. Les images sont choquantes, moi je n'ai toujours pas pu les regarder. Christophe les a regardées en intégralité. On voit 2 gendarmes qui font usage de la force, une force disproportionnée, pour sortir un homme de 67 ans de son véhicule. Pourquoi, on ne sait pas. On voit bien sur cette vidéo que la technique n'est pas la bonne. Il y a déjà la technique pour l'extraire du véhicule qui n'est pas la bonne, et il y a aussi le traitement qui vient après cette sortie du véhicule. On voit sur les images qu'il est extrait à 2 reprises. En fait, il le tire une première fois, il n'arrive pas à l'extraire du véhicule une première fois, il le tire une deuxième fois et au moment où il le tire la deuxième fois, on voit le véhicule bouger. C'est pour vous dire la violence du choc. Il sort du véhicule, il le sort du véhicule et à ce moment-là, il est déjà tétraplégique parce qu'il s'effondre au sol. Plus aucun membre ne répond. Il ne bouge pas, il est inconscient et il est laissé au sol de longues minutes. 14 h en Guadeloupe, sur le bitume. Là déjà, on se pose de grandes questions sur le traitement. On n'a pas de procès pour le moment. On n'a pas de date de procès pour le moment. On est simplement insatisfait des délais. En fait, avec une pièce maîtresse comme la vidéo, comme je vous disais, où les images parlent d'elles-mêmes, on est quand même outré par le temps de la procédure, par le temps d'agissement de toutes les personnes autour, donc le juge, le procureur, etc. On aimerait que ça aille plus vite. On a bien compris que c'est des procédures qui sont longues, mais on voudrait que ça aille plus vite. On a un collectif d'avocats, constitué de 6 avocats, qui suivent de près le dossier. C'est vrai qu'on est à distance et que ce n'est pas forcément évident à traiter, mais on a quand même la possibilité à tout moment de consulter ce dossier. Donc la plainte a été déposée le 2 décembre. Depuis le 2 décembre, pas mal de choses ont été faites. On a eu dans un premier temps une autopsie, on a eu des compléments d'autopsie, on a une commission rogatoire qui a été faite. On attend les témoignages et toutes les choses qui ont pu être récoltées entre guillemets par cette commission rogatoire. On en est là aujourd'hui. Donc on attend de savoir ce qu'il advient de ces deux agents de gendarmerie. Nous, la famille, depuis, on a cette attente, on a des vies entre parenthèses. Alors la population a été au fait de cette histoire dès le début, puisque nous étions en Guadeloupe, aux alentours du 10 décembre, quand on a vu que l'affaire mettait un petit peu de temps à démarrer. Et en fait, on a eu un comité de soutien composé de à peu près 16 organisations syndicales culturelles en Guadeloupe qui nous ont tout de suite offert leur soutien, qui nous l'offrent encore aujourd'hui, d'ailleurs on les remercie. C'est des personnes qui sont derrière nous pour des conseils, pour du soutien psychologique, du soutien moral, et c'est des choses qui sont toujours bonnes à prendre, qui font du bien parce que dans la famille, vous voyez, on est tous les deux ici parce qu'on est en métropole, on a tout le reste de la famille qui est également là-bas. C'est dur pour tout le monde et avoir du soutien, c'est important. En ayant fait connaissance de toutes ces familles de victimes, il y a un procédé, il y a un tronc commun dans toutes ces histoires. On joue sur la durée, on laisse traîner les choses et comme ça au moins c'est plus facile de les faire passer dans l'oubli. Et bien nous on ne veut pas de ça.
Même si mon père restera toujours dans nos têtes, dans nos cœurs, etc., dans nos vies, on n'a pas envie, et on ne veut surtout pas, c'est là aussi notre combat, qu'on perde une vie comme ça. Personne n'a le droit de vie ou de mort sur un homme. Personne. Et ça, c'est important pour nous de mener ce combat, pour nous aujourd'hui et pour les générations à venir, tout simplement.